au Seigneur ce matin. Encore une journée dans la présence du Seigneur, encore un matin où on pourra rentrer chez vous pour amener une parole de paix, une parole de joie, une parole de réconfort. Que la grâce de Dieu soit avec toi et à tous ceux qui nous accompagnent. Je m'excuse par l'horaire parce que à ce moment l'Internet, elle est très difficile. Je pense que tout le monde est en train d'utiliser Internet. Mais nous avons réussi à entrer en direct avec vous par l'ADDI Marseille. Et n'oubliez pas, ce soir à 16 h, nous aurons notre grand culte d'enseignement de la parole de Dieu. Et j'ai une parole prophétique pour toi ce soir. Ce matin, c'est Jésus dans ma maison. On va prendre le petit déjeuner ensemble avec Jésus. C'est un moment de joie, de grâce. Et nous allons prier pour que tout se passe sur la volonté de Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu es en train de faire. Je te remercie, Seigneur, vraiment par ta grâce, ton amour, ta miséricorde. Je te remercie par ton amour, Seigneur, que tu as eu pour nous tous. Seigneur, ce moment qu'on est en train d'entrer dans chaque foyer, chaque maison de tes enfants, Seigneur, qui veulent écouter ta parole. Ta parole dit, Seigneur Dieu, que si tu ne me révèles pas, Seigneur Dieu, si ton peuple ne prie pas pour moi, pour que la parole soit révélée, Seigneur Dieu, je n'aurai pas de parole à le dire. Mais je sais, Seigneur, que beaucoup qui sont maintenant là, sont en train de prier, pour que au moment que j'ouvre la bouche, Seigneur, tu me révèles les paroles, Seigneur, qui doivent venir du trône de ta grâce. Et Seigneur, vienne consoler chaque cœur. Je te remercie, Seigneur, pour chaque moment. Tous ceux qui vont participer de ce culte, tous ceux qui vont chanter, Seigneur Dieu, que tu puisses leur bénir. Seigneur, rentre, Seigneur, dans chaque maison maintenant. Ta parole dit, je tape à la porte. Si quelqu'un ouvre la porte, je rentrerai et je souperai avec lui. Aujourd'hui, Seigneur, ton peuple est en train d'ouvrir la porte de leur maison. Seigneur, que tu puisses entrer, Seigneur, et que ta grâce, que ton amour, Seigneur Dieu, et ta beauté soit là. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, glorifié soit le nom de l'Éternel. La Bible dit que je ne dois plus avoir peur. La peur, elle s'installe, mais nous avons la foi au nom de Jésus-Christ.
que tu as dit ce matin, je suis enfant de Dieu. Il y a une parole qui dit dans le livre de Luc, qui est très très intéressant, c'est que la Bible dit que dans le Luc chapitre 3, que Jésus était baptisé. À ce moment que Jean-Baptiste, il met Jésus sur l'eau, qui ressort de l'eau, la Bible dit qu'une colombe est venue et est descendue du ciel qui représentait le Saint-Esprit de Dieu. Et une voix très forte a sonné du ciel qui a dit comme ça: ceci est mon fils bien-aimé, et j'ai plaisir en lui. Dans le chapitre 4, la Bible dit que Jésus est envoyé dans le désert pour être tenté par le diable. Et la première chose que le diable a essayé, c'est de mettre doute dans le cœur de Jésus. Et il a dit: si tu es enfant de Dieu, transforme cette pierre en pain pour que tu manges. Si tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Le diable peut dire ce qu'il veut, il faut que tu continues ferme. Et Jésus a répondu avec la parole: il n'y a pas que de pain qui vit l'homme, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, nous allons passer un moment en méditant la parole de Dieu avec notre Jack Anderson. Il a une parole ce matin pour toi. Donc, presse ton oreille, ouvre ton cœur, et le Seigneur va parler avec toi. Allons prier pour le serviteur de Dieu. Seigneur, ton serviteur, maintenant, Seigneur, il va amener une parole qui vient de ton cœur. Que tu puisses, Seigneur Dieu, Seigneur, mes frères et sœurs, c'est un plaisir d'être là parmi vous, dans le cœur, pour pouvoir apporter ce soir encore la parole de Dieu. Car la parole de Dieu ne peut pas s'arrêter. La parole de Dieu est vie en nous, est grandie à chaque jour plus en nous, on vit, et c'est pour ça que nous sommes là. Amen. Je voulais que l'Église, si vous pouvez ouvrir votre Bible avec moi, en Habacuc 3, 17, 18. Amen. L'appel Seigneur, mes frères et sœurs, c'est un plaisir d'être là parmi vous pour pouvoir apporter ce soir encore la parole de Dieu. Car la parole de Dieu ne peut pas s'arrêter. La parole de Dieu est vie en nous, est grandie à chaque jour plus en nous, on vit, et c'est pour ça que nous sommes là. Amen. Je voulais que l'Église, si vous pouvez ouvrir votre Bible avec moi, en Habacuc 3, 17, 18. Amen. Je vais le lire en portugais, vous pouvez me suivre en français. Amen. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação, pois o Senhor é o Deus, car le Seigneur est le Dieu de notre salut. Le Seigneur, c'est le Dieu qui nous relève à chaque jour. Nous aurons toujours des combats dans la vie, mais le Seigneur, il sera toujours là. Le Seigneur, il sera toujours dans ta vie et va te lever à chaque fois que tu te sens triste, que tu passes par des moments difficiles. Le Seigneur, il relève. Le Seigneur, il cherche des soldats, des gens qui sont prêts à combattre, les gens qui sont prêts à le suivre, à suivre la parole. Nous avons une mission, mes frères et sœurs, c'est de contaminer, de spandir la parole du Seigneur, de parler de Dieu. Nous ne pouvons pas s'arrêter. Nous passons par ces moments difficiles, oui, mais nous sommes là. L'Église, elle ne peut pas s'arrêter. Nous avons un devoir, nous avons une mission, c'est de prêcher la parole. Et nous devons continuer de prêcher la parole du Seigneur. Nous devons appeler nos amis, appeler les amis du travail, de l'école, les gens de notre famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Appelons ces gens-là pour qu'ils puissent connaître maintenant la parole de Dieu. Amen. Et nous avons une mission. Nous avons une mission, c'est de contaminer les gens avec cet amour que le Seigneur nous a laissé. Il n'y a pas de virus qui va nous contaminer. Il n'y a que la parole du Seigneur pour nous fortifier à chaque jour. Je souhaite de tout mon cœur rester fidèle à la parole, rester fidèle au Seigneur, car nous sommes plus que vainqueurs en Seigneur Jésus. Amen. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et soyez bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.
présence. Nous avons besoin de toi. Et inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Seigneur, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Seigneur, inonde ce lieu. De ta présence, nous avons besoin de toi, Seigneur, inonde ce lieu de ta présence, et nous avons besoin de toi, Seigneur, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous désirons, je désire. Seigneur, nous désirons plus de ta présence. Au milieu de ces épreuves, Seigneur, nous désirons plus de toi. Dites-le de chez vous, Seigneur. Nous sommes ici aujourd'hui pour louer ton nom, adorer ton nom et dire que nous t'aimons, Seigneur. Tu es le roi de rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Nous sommes ici, Seigneur, nous soupirons dans ta présence, nous disons soupir dans la présence du Seigneur, nous sommes ici dans ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne plus palpable. Nous désirons une autre dimension de ta gloire, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Nous désirons une autre dimension de ta gloire, Seigneur. Nous sommes ici, Seigneur. Nous sommes dans ta présence. Nous désirons, Seigneur, une autre dimension de ta présence, Seigneur. Nous désirons, je désire, dimension du toucher. La dimension de gloire, dimension de puissance. Nous désirons une dimension nouvelle, la dimension de gloire, la dimension de puissance, une dimension nouvelle. Seigneur, nous désirons une autre dimension, la dimension de gloire. Seigneur, nous désirons une autre dimension nouvelle, dimension nouvelle, une dimension de gloire, une dimension de puissance, Seigneur, une dimension, C'est ça, Seigneur. une dimension. Glorifié soit le nom de ton nom. Seigneur, nous désirons.
Alléluia, Seigneur. Seigneur, je prie pour ta maison. Je prie pour tes enfants maintenant, Seigneur Dieu, qui se lèvent dans cette nouvelle journée, qui se lèvent dans cette nouvelle journée avec toi, Seigneur. Père éternel, que ta bénédiction vienne, Seigneur, sur eux. Ils ont demandé à toi une nouvelle dimension, Seigneur. Que cette épreuve que nous sommes en train de passer, Seigneur, puisse planter dans le désir de cœur de chacun de tes serviteurs le désir, Seigneur Dieu, et la soif de ta parole. Nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu qui dit, Seigneur, que dans les derniers temps, les hommes n'auront plus soif ni de pain ni de l'eau, mais faim et soif de ta parole. Alléluia. Nous voyons, Seigneur, cette prophétie s'accomplir. Mais ce matin, Seigneur, tu as levé encore des hommes et des femmes qui peuvent entrer encore dans le foyer avec ta parole. Nous te remercions, Seigneur. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit dans le livre d'Amos que dans les derniers temps, les hommes n'auront plus soif, ni de pain, ni de l'eau, mais faim, soif de la parole de Dieu. Nous voyons à ce moment-là, toutes les églises sont fermées. Au Brésil aussi, les grandes églises sont fermées. Et il y a une famine qui a commencé à atteindre tout le peuple. Mais nous croyons que c'est un réveil du Seigneur pour cette dernière génération. Le réveil du Seigneur, c'est celui-là. J'ai toujours pensé depuis mon enfance, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire dans le dernier temps pour que les gens se réveillent? Qu'est-ce que le Seigneur va faire pour que le peuple se réveille et dise, j'ai besoin de Dieu. La Bible dit que quand Jésus, à un moment, il rentre dans le temple, et les disciples commencent à admirer la merveille du temple. Ils disent, mais quel beau temple, comme il est beau, comme il est grand. Jésus dit, pourquoi vous admirez cela? Il ne restera pierre sur pierre. Et vous savez que jusqu'après, 70 ans après le départ du Christ, ce temple était détruit. Mais ce temple était une merveille tellement belle. Je suis allé en Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville entourée de montagnes. Et quand vous venez des hauts des montagnes, le point principal que vous voyez, c'est où avait le temple. Aujourd'hui, c'est une mosquée. Vous le voyez de loin. Donc, Hérode, pour pouvoir flatter les Israélites, les Juifs, et pour pouvoir montrer aux Israélites qu'il était un bon gouverneur, il a fait construire, améliorer ce temple, mais avec des beaux rochers, une splendeur. Et c'était l'orgueil des Juifs, ce temple. Mais Jésus a dit, il ne restera pierre sur pierre. Mais regardez la réponse des disciples. Jésus est sorti, et après il allait sur le mont des Oliviers, qui reste vraiment derrière. Et au moment qu'il s'est assis, il y a deux des disciples qui sont approchés de Jésus, et ils ont posé une question. Et ils disent, Seigneur, quand sera ce jour de ton retour et le jour de la fin? Observez que quand Jésus a dit qu'il ne restera pierre sur pierre, les disciples à partir de ce moment-là, ils ne sont plus restés préoccupés avec le temple, mais avec le temps de la fin. Quand ce sera le temps de la fin? Quand sera le jour de ton retour et le temps de la fin? Et c'est là que Jésus fait le discours que vous connaissez. Et Jésus parle qu'il y aura des guerres. Il y aura... La terre va trembler. Il y aura tous les signes. La nature. Il y aura des signes dans le ciel et la nature aussi va réagir. Et tout ce qui est en train de se passer, c'est le signe que Jésus avait dit que c'était le signe de la fin. L'humain doit sentir
qu'il y a quelque chose qui change. L'humain doit s'arrêter pour regarder vers le ciel. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Dans notre journée de chaque jour, chaque père de famille, chaque mère de famille, dans un pays riche comme la France, est en train de s'occuper avec son travail, avec son entreprise. On ne peut pas s'arrêter. Vous savez qu'est-ce qui peut arrêter l'homme? C'est que la maladie qui peut arrêter l'homme. Quand l'homme est à l'hôpital, il pense et il dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? Un homme de plus riche qu'on a connu dans ce siècle, c'est le créateur de l'iPhone. Il avait tellement de richesses. Mais à un moment, la maladie l'a atteint et il a dit, de quoi servent toutes ces richesses si je ne peux pas acheter ma propre santé? Ce moment de réflexion, Dieu va donner à tout l'homme. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le retour du Christ. Il y a le temps de la fin où il y aura le grand tribunal de Dieu, où toutes les religions parlent du grand tribunal de Dieu. Vous savez c'est quoi le grand tribunal de Dieu? C'est le jour où l'homme sera jugé. Mais imaginez-vous si vous êtes jugé par quelque chose que vous ne savez même pas. Je pense que c'est injuste. Donc Dieu, par son immense amour, il fait bouger les choses. La Bible dit qu'il fait trembler les montagnes. C'est ça, trembler les montagnes. C'est les structures fortes. Un pays fort, une nation forte, c'est une montagne de guerre. Mais la Bible dit que Dieu fait trembler les montagnes. La présence de Dieu fait trembler les montagnes. Tout le monde a peur. Tout le monde ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Psaume dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où vient le secours? Mon secours vient du Seigneur Dieu qui a fait le ciel et la terre. Aujourd'hui, tout le monde se pose une question. Aujourd'hui, tout le monde se dit, parce que tout le monde est dans un foyer, les parents sont en train de dire, mais je ne savais pas que mon fils faisait cela. Je ne savais pas que mon enfant savait parler. Oh, s'il savait faire cela. Il y a une chose qui se passe, la famille est en train de se reconstruire. Le projet de Dieu, Dieu donne une opportunité à tout le monde de sentir cette reconstruction. Le dialogue entre les enfants et les parents sont en train de se refaire. Les familles peuvent s'asseoir à table parce qu'on ne peut plus sortir. On n'est plus pressé pour aller au travail. On n'est plus pressé pour gagner de l'argent. On veut que survivre. On veut que la vie, elle est devenue tellement importante aujourd'hui qu'on a peur de sortir. Et c'est de ça que Jésus veut qu'on puisse comprendre. C'est ça que Dieu veut qu'on comprenne. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette joie et cette paix, cette volonté de vivre, ça vient de Jésus. C'est le désir de Dieu pour l'homme. Ce que vous vivez aujourd'hui avec vos enfants, votre famille, sans préoccupation, parce que vous vous sentez protégé dans une maison, c'est cette protection, c'est ça que Jésus veut pour toi. Mais pas que dans ta maison, où tu sois. Ce royaume, cette protection, cette assurance doit être. Aujourd'hui, tu le sens parce que tu es dans ta maison. Tu te sens protégé. C'est ça. La maison, c'est comme un royaume. La maison, c'est comme un royaume, c'est un lieu protégé. Et c'est ça que Jésus est venu nous offrir. L'être humain a commencé à construire des religions pour se mettre dedans. Et dans ces religions, il pense qu'il est protégé. Mais Jésus ne nous a jamais présenté de religion, il nous a présenté un royaume. Il a dit, répondez-vous car mon royaume, il est proche. Répondez-vous car mon royaume, il est proche. Donc dans le royaume de Dieu, il y a une protection du roi. Aujourd'hui, tu es chez toi, la protection de ta maison, c'est toi, la porte qui ferme. Et tout ça, Jésus a essayé de nous expliquer, mais l'homme ne comprend pas. Il a dit, rentre dans ta maison, ferme la porte. Parce que la porte, ça veut dire une protection. Mais il dit aussi, je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Celui qui ouvre la porte, je rentrerai et je souperai avec lui. Il a dit, je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui en restant chez nous, en protection? Nous cherchons la vie parce qu'on a peur de la mort. Parce que la mort crie dehors. Ça, c'est l'exemple entre être avec Christ et être dans le monde. Quand tu sors dans le monde, tu peux sortir et revenir sans rien qui se passe avec toi. Mais il suffit que tu rencontres quelqu'un. Il suffit que tu rencontres une personne qui soit contaminée. Tu es contaminé.
et tu amènes cette contamination dans ta maison. Et cette contamination, aujourd'hui, elle a un nom. Ça s'appelle la mort. C'est ça le péché. Je ne vois rien, je ne vois pas un virus. Le péché, il est comme ça, on n'arrive pas à le voir. Mais quand les gens prennent son risque, comment les hommes puissent prendre le risque de sortir? S'il y a une loi qui dit qu'il ne faut pas sortir. Comme l'homme ne connaît pas la parole de Dieu, Dieu utilise toujours la nature, les êtres humains pour qu'ils puissent comprendre ce qu'il a écrit dans la parole. Un jour, on a demandé à Jésus, Jésus, donne-nous un signe de ton retour. Il a dit, aucun signe vous sera donné, sinon la vie du prophète Jonas. Jonas avait passé 3 jours. 3 jours, il a passé au fond de l'eau, dans le ventre du poisson, dit l'histoire. Et dans le 3e jour, il est ressorti pour prêcher. Donc Jésus a dit, aucun signe vous sera donné, sinon du prophète Jonas. Jésus voulait dire, moi aussi je vais disparaître pendant 3 jours. Je serai dans le tombeau, mais je reviendrai pour vous parler une vérité. Mais comme l'homme ne lisait pas la parole de Dieu, comme l'homme ne connaissait pas la parole de Dieu, Dieu utilisait des signes comme ça. Aujourd'hui, c'est la même chose. La loi, le péché, c'est la désobéissance de la loi et des principes. La loi, c'est la parole de Dieu, les directrices que Dieu nous a données, mais que l'homme ne veut plus savoir. L'homme ne veut plus écouter parler de Bible, ne veut plus écouter parler de rien parce qu'il dit, ça c'est la religion. C'est pas la religion, c'est le royaume de Dieu. La religiosité, c'est un problème. Mais le mot religion, ça veut dire relié à Dieu. Mais les hommes ont transformé ça dans une religiosité, dans une boîte fermée où ils disent ça c'est la vérité. La vérité, c'est la liberté que Christ nous donne en lui. De pouvoir choisir. J'ai choisi de rester chez moi. Vous avez choisi de rester chez vous en obéissance à une loi. Parce que la loi dit que si vous sortez dehors, vous allez prendre une amende ou peut-être une maladie. L'amende que le gouvernement veut donner, ce n'est pas pour vous punir parce que vous êtes sorti dehors. C'est pour vous avertir et vous dire vous êtes en danger. Retournez chez vous, sinon vous allez payer cher. La loi, c'est la parole de Dieu pour nous dans le monde spirituel. Le Seigneur a dit, le salaire du péché est la mort. Beaucoup de fois, vous êtes sortis dans le monde et beaucoup ne sont pas revenus, ils sont morts dans le péché. Et aujourd'hui, attendent le grand jugement de Dieu. Mais ceux qui ont obéi ont commencé à marcher avec le Seigneur en connaissant plus de sa loi. Comment vous faites pour ne pas faire d'erreur? Tous les jours, vous êtes devant la télé, en train de voir qu'est-ce que le ministre va dire, en train de vous expliquer exactement qu'est-ce que veut dire la loi, parce que c'était trop compliqué ce que le président a dit. C'était trop compliqué. Donc, vous attendez que le ministre vous explique un peu mieux. Et vous faites des questions au ministre. C'est ça que Dieu a laissé pour vous. Des hommes de Dieu qui lisent la parole et qui peuvent vous expliquer exactement ce que la parole veut dire, parce que c'est compliqué à comprendre. Je sais que c'est compliqué à comprendre, mais le Seigneur a dit qu'il allait envoyer son Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit allait nous révéler la parole. Exactement ça. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes de Dieu que Dieu a mis pour guider le peuple vers la loi, vers la parole de Dieu. Pas pour le faire esclave, mais pour que leur mentalité soit éclairée. Et ils vont dire, ne partez pas dans le monde. Parce que si vous partez dans le monde, le péché peut vous tuer. Mais des fois, Dieu met aussi des règles, comme c'est là que c'est en train de venir, cette maladie, qui nous fait avoir peur et courir, et dire, je ne veux pas sortir, parce que sinon je vais prendre une amende. C'est ça la règle de la parole de Dieu, qui nous enseigne beaucoup de fois, qu'on ne doit pas lâcher, qu'on ne doit pas partir dans le monde parce que sinon quelque chose peut nous arriver. Et c'est ça que les hommes n'aiment pas, parce que les hommes, ils ont dans leur cœur la désobéissance. Ils sont insoumis à Dieu. Ils sont insoumis. Donc l'insoumission dit, moi je ne veux pas obéir. Je ne suis pas obligé d'obéir. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des sanctions qui arrivent. Parce qu'on ne veut pas obéir. Beaucoup sont en train de partir dans la rue, se mettre en danger. Ils ne sont pas en train d'obéir. Et on a vu à la télé, il y a des sanctions qui sont en train d'arriver. Mais heureusement qu'il y a des sanctions.
c'est mieux les sanctions que la maladie. C'est pour ça que dans le livre de Corinthiens 1, il dit, jugez-vous à vous-même pour que vous ne soyez pas jugés. Mais quand vous êtes jugés, vous êtes châtiés par le Seigneur pour ne pas être condamnés avec le monde. Le Seigneur vous amène quelque chose qui, ça va vous laisser triste, bien sûr. Vous allez avoir des pertes peut-être de travail, de santé. Mais ces pertes de travail et de santé va vous faire regarder vers le Seigneur et dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai vu que je suis allé trop loin. Donc, le Seigneur, il permet toutes ces choses. Le Seigneur permet toutes ces choses. Le Seigneur, il permet qu'on passe par des problèmes, on passe par des difficultés pour qu'on puisse s'approcher de lui. Donc, approche-toi de Dieu. Approche-toi du Seigneur. Alléluia. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes ton peuple. Tu es la voix et nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi, émerveillé par toi, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie Seigneur, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix et nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière et nous t'élevons. Émerveillé par toi, émerveillé par toi, ni par force, ni par puissance. Commence à prier. Commence à te lever. Le Seigneur ne va jamais te forcer. Le Seigneur ne va jamais te forcer. Il t'a montré la vérité, il t'a montré le chemin, il t'a montré la direction. Maintenant, lève-toi et commence à chanter parce que tu as passé trop de temps sans chanter. Tu as passé trop de temps en train de t'occuper des choses qui ne vont pas t'amener à rien du tout. Ça va te faire un royaume ici sur terre. Mais la Bible dit, ne plante pas ici sur terre parce que tout ici, ça va finir. Mais plante dans le royaume du Seigneur. Plante là-bas. C'est maintenant, Dieu te donne une chance de te repentir, de demander pardon, de te prosterner devant lui, de dire Seigneur, j'ai passé loin de toi beaucoup de jours. Je m'occupais de mes affaires et si je ne suis jamais regardé vers toi. Maintenant tu m'appelles, Seigneur Dieu. Tu m'appelles par ton amour.
Donne-moi, Seigneur, cette force de revenir à toi. Je veux sortir de cette épreuve plus fort. Je veux sortir de cette épreuve pleine de toi. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux connaître la force de ton esprit, la force de ta puissance. Je veux te voir, Seigneur, en esprit. Je veux te sentir, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce que dans le désert, tu as fait le peuple de Dieu te regarder. Dans le désert, tu as fait le peuple de Dieu te reconnaître parce qu'ils étaient trop occupés avec des choses. Et aujourd'hui, c'est notre désert, Seigneur. Dans notre désert où nous sentons seuls, où nous sentons un vide, où nous sentons, Seigneur Dieu, emprisonnés. Je comprends que tu es la liberté. Seigneur, bouge ce pays. Nous prions pour cette nation, nous prions pour la France, Seigneur. La France est éloignée de ta présence. La France, Seigneur Dieu, s'est éloignée de toi. Elle a retiré, Seigneur, ton amour de leur cœur. Ta parole dit, maudit l'homme qui a la confiance en lui-même, dans sa propre force. Aujourd'hui, ils voient que leur force n'est rien du tout, Seigneur Dieu. Seigneur, que la France peut lever les yeux vers toi et reconnaître que tu es Dieu. Que l'humanité ne peut pas être créée de rien, Seigneur Dieu. Que l'humanité ne peut pas sortir d'une explosion parce qu'une explosion ne construit jamais. Une explosion, elle détruit tout le temps. Une explosion ne peut pas créer, Seigneur, des êtres aussi parfaits. Une explosion ne peut pas créer, Seigneur, une nature aussi parfaite. Une explosion ne peut pas créer des animaux, Seigneur Dieu. Une explosion ne fait que détruire. Plusieurs expériences étaient faites et on a vu que les explosions ne font que détruire. Mais je sais, Seigneur Dieu, qu'au haut du ciel, où personne n'a jamais vu, Seigneur Dieu, à un Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est à ce Dieu-là, Seigneur Dieu, qui a jamais révélé son nom à l'humanité. Qui a dit à Moïse, je suis celui qui est. Qui a dit celui qui fait les choses. Ce Dieu qui n'est pas enfermé dans une religiosité, dans une religion, mais qui est un Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est à toi qu'on prie maintenant. Et on te demande, viens à notre secours et fais-nous connaître ta présence. Révèle-toi à nous, Seigneur, véritablement comme tu le es. Dans notre rêve, dans notre pensée, dans notre intimité. Nous voulons chacun te connaître, Seigneur Dieu. Nous voulons t'écouter, nous voulons entendre ta voix au nom de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, sois avec nous dans cette journée et amène la paix à mes voisins, Seigneur Dieu. Tout ce quartier, je veux que la paix arrive dans leur cœur, Seigneur, que la préoccupation, la peur sorte et que la tranquillité vienne, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur Dieu, pour tous ceux, Seigneur Dieu, qui ont un âge avancé, Seigneur Dieu. Et qu'aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous savons, Seigneur, que le gouvernement ne priorise plus les gens d'âge avancé. Seigneur, mais toi, tu les priorises parce que tu les aimes. Garde, Seigneur. Garde, Seigneur, nos anciens. Protège, Seigneur Dieu, nos anciens. Seigneur, même si le gouvernement, Seigneur, ne veut plus le prioriser parce qu'ils sont fragiles, mais toi, tu les aimes de la même façon. Garde-le, Seigneur, dans les maisons de retraite. Garde-le, Seigneur Dieu, dans leur propre maison. Protège-le, envoie ton ange envers eux. Qu'ils puissent avoir une intimité avec toi, Seigneur Dieu. Garde aussi, Seigneur, nos enfants. Garde, Seigneur, nos voisins de droite, de gauche, de haut, d'en bas. Que cette maladie ne puisse pas avoir de force dans ce bâtiment au nom de Jésus-Christ. Que cette maladie ne puisse pas avoir force, Seigneur, dans cette résidence. Nous expulsons cette maladie au nom de Jésus-Christ. Qu'elle ne puisse pas entrer ni atteindre personne de cette résidence. Nous prions aussi pour cette ville, Seigneur, de Marseille, que tu puisses délivrer cette ville de Marseille. Nous prions aussi pour l'Italie, Seigneur Dieu. Tes enfants sont en train de souffrir en Italie, Seigneur Dieu. Seigneur, arrête, freine cette maladie. Que cette maladie puisse reculer au nom de Jésus-Christ. Nous le croyons, Seigneur, que tu vas faire. Nous prions pour tous les pays d'Europe, Seigneur. Nous prions pour l'Afrique. Nous prions pour tout le pays du monde, Seigneur Dieu. Que cette paix s'installe, Seigneur, de peur de cette maladie. Seigneur, que cette maladie recule, Seigneur. Mais qu'avant, Seigneur, ton peuple commence à prier. Que le monde puisse te regarder, clamer à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne un jour merveilleux. Et n'oubliez pas, à 16 h aujourd'hui, nous allons avoir un grand culte ici. Un culte où vous devez vous préparer pour ce culte. Préparez, réunissez votre famille, tout le monde dans le salon. Habillez-vous comme si vous allez à l'église et préparez votre culte. Prenez votre Bible et vous allez écouter les paroles. Il y aura des messages de Dieu pour vous. Il y a des diacres qui vont prêcher encore. Aujourd'hui, c'était le frère Anderson. Vous allez avoir des autres. Et au nom de Jésus-Christ, la présence de Dieu va être réelle dans votre foyer. Au nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse.